Bismillahirrahmanirrahim. On va traiter l'exercice 4 de la série 3 de la thermodynamique 2 sur les fonctions thermodynamiques. Donc, on va traiter l'énergie libre d'un gaz parfait et l'énergie libre d'un gaz réel. Grand A, on considère un gaz parfait formé de N mol. Donc, premièrement, déterminer les expressions de l'énergie interne et de l'entropie de ce gaz et en déduire l'expression de son énergie libre. Bien, donc on veut calculer U, on a un gaz parfait. Donc il suit la première loi de Joule, donc par conséquent U ne dépend que de T, donc ça va être CV dt. D'accord? Donc je vais intégrer, donc ça c'est CV, si je veux l'écrire molaire, capacité calorifique molaire, donc ça va être NCV que multiplie dt. Ce qui donne que U, donc ça va être NCV molaire, T, plus une constante. On considère donc si AT est égal à T0, j'ai U égale à U0, qui va être égal à la constante d'intégration. D'accord? Donc d'où U, ça va être NCV T, NCV T, donc NCVT, donc ceci implique d'ailleurs, donc ceci implique que la constante, donc ça va être égal à U0 moins NCV T0. D'accord? Donc le U, ça va être NCVT plus U0 moins NCVT0. D'accord? Donc ceci nous donne que U égale NCV donc T moins T0 plus U0. D'accord? D de S, calcul de S, donc on a D de S qui est égal à delta Q réversible sur T qui est égal à NCV, je remplace delta Q par NCV dt plus P dV qu'on divise par T, et j'ai P sur T qui est égal à NR, sur V. D'accord? Bon, donc ce que ça va donner, si j'intègre, donc ça donne S moins S0 qui va être égal à NCV ln de T sur T0 plus NR de ln de V sur V0. D'accord? Bon, le calcul de F, donc je vais avoir F qui est égal NCV T moins T0 plus U0 moins TS, donc ça va être NCV ln CV ln de T sur T0 plus NR de ln de V sur V0 plus la constante, hein, donc plus S0. Donc voilà. Donc qui va être égal à NCV, je vais l'écrire comme ceci, donc NCVT moins T0 moins NCV ln de T, de T sur T0 et puis moins NRT de ln de V sur V0, hein, donc ce terme-là, et puis plus une constante, hein, donc la constante,
Donc ça va être, il va rester donc U0 moins TS0. Et ça va être éventuellement, donc on peut l'écrire F0. D'accord? Voilà, donc ça c'est l'expression de l'énergie. Deuxième question, donc le gaz est en contact avec une source de chaleur, c'est une source à la température T0 qui est 300 degrés. Initialement, son volume est V1, 1,510-2 mètres cubes. Il se détend et atteint un nouvel état d'équilibre où son volume est V2, 3,510-2 mètres cubes. Ce qu'on demande, c'est de calculer le travail maximal que l'on pourrait retirer de cette détente. On donne le nombre de moles qui est de 0,5 mol. Là, donc j'ai noté la transformation. Donc à t égale à 0, on a dit qu'il était à la température T0 et le volume V0. Et la transformation étant une transformation isotherme, donc la température finale c'est T0 et le volume c'est le volume V1 qui est 3,5 mètres cubes. Donc ce qu'on veut, c'est le travail maximal que l'on peut extraire ou retirer de cette transformation. Bien, donc je vous rappelle d'abord, donc rappel que le second principe de la thermodynamique implique que l'on a D de S est supérieur ou égal à delta Q sur T. D'accord? Donc ça veut dire que la chaleur est inférieure ou égale à T que multiplie ds. Bien. Si je regarde le travail, donc le travail, ça va être D de U moins T de S. Donc, je vais effacer, je vais écrire correctement. Premier principe. Bien. Donc je vais avoir le travail. Donc dans ce cas-là, hein, puisque TDS, hein, donc puisque comment dire, donc moins TDS, hein, parce que la chaleur c'est TDS, hein, donc moins. Je vais rectifier d'abord, je vais réécrire correctement. Donc c'est moins, je vais écrire moins delta Q, voilà. Et delta Q est inférieur ou égal à TDS. D'accord? Donc ça veut dire que le travail est inférieur ou égal à D de U moins TDS. Donc ça, c'est ce qu'on peut démontrer à partir du second principe et du premier principe. Or, si la transformation, donc on a une transformation qui est isotherme, donc si T est égal à une constante, donc ça c'est lors d'une transformation qui est isotherme, ce qui est le cas de cette question. On a le terme D de U moins TDS, il s'écrit D de U moins TS, d'accord? Et U moins TS, donc ça c'est F, donc ça c'est égal à F. Donc par conséquent, le travail il est inférieur ou égal à D de F. Donc la variation ou la W plutôt, je vais effacer, voilà. Donc W, donc le travail lors de la transformation est nécessairement donc inférieur ou égal à la variation de F. Donc, je vais rectifier. Attention, donc D de Q est inférieur à T de S. Donc là, avec le signe moins, donc on fait attention. Donc ça va être supérieur ou égal. D'accord? Et là, donc de même, donc la variation du travail est supérieure à la variation de F. Donc par conséquent, donc le travail est supérieur
à delta F. Donc je vous rappelle que le travail qu'on a ici dans cette expression, c'est le travail qui apparaît dans l'expression du premier principe. Donc ça, c'est par convention. Donc c'est le travail reçu par le système. Reçu par le système lors de la transformation. Donc le travail, donc je vais le noter, donc le travail extrait, qui va être travail extrait, donc ça va être ou le travail fourni, donc le travail fourni, donc ça va être à moins le travail reçu. Donc ça veut dire que le travail que je vais extraire de cette transformation, donc ça va être inférieur ou égal à cause du signe moins, donc on fait attention, donc va être inférieur ou égal à moins delta F. Ce qui implique que si je veux le travail extrait maximal, donc le maximal il est égal à moins delta F. D'accord? Donc ça c'est le travail maximal que je vais extraire. Donc on va utiliser l'expression, c'est la relation qu'on va utiliser pour calculer le travail maximal. Donc calcul, donc je reviens à la question, donc calcul de W extrait max. On a dit c'est moins delta F. Donc ça va être moins F2, F2 moins F1 ou F1 moins F2 moins F1. D'accord? Donc ça c'est l'état initial, ça c'est l'état final. D'accord? Or, donc on a F qui s'écrit, on l'a écrit NCV. L'expression, je vous rappelle l'expression qu'on a trouvée, NCVT moins NCV ln de t moins NRT log de V. Et puis les autres, donc on les met comme étant plus une constante. D'accord? Donc j'ai écrit l'expression donc sous la forme NCVT moins NCVT ln de t moins NRT log de V plus tous les autres termes qui groupés est une constante. D'accord? Donc je vais avoir la variation de F, F2 moins F1, donc ça c'est l'état final, et là c'est l'état initial. D'accord? Donc ça va être, donc on va avoir NCV T0 moins NCV T0 ln de T0, puisque la température à l'état final c'est T0, moins NR T0 ln de V1. Donc ça c'est l'état final, moins, et j'ouvre la parenthèse, NCVT0 moins NCVT0 ln de T0 moins NR T0 ln de V0 plus, j'ai oublié la constante, donc ici plus la constante et ici plus la constante et je ferme. D'accord? Donc la constante se simplifie. Ces termes-là donc se simplifient 2 à 2 puisque la température est la même. Donc ça va être, donc qu'est-ce qui reste? Il reste NR T0 ln de V1 sur V0. D'où le travail extrait maximal. Donc ça va être moins delta F qui est égal à moins NRT0 ln de V1 sur V0. D'où on valeur absolue. Donc le travail extrait
max. Donc ça c'est le travail qui va être extrait. Donc ça va être NR T0, ln T0 c'est 300 degrés Kelvin. On a dit N05, R 831, ln2 V1. V1 c'est combien V1? 3,5. Donc 3,5 10-2 divisé V0 c'est 1,5 mètre cube 1,5 10-2. D'accord. Voilà. Donc si je calcule, en principe, on va trouver le travail maximal qui est de 1057. 1057 joules. D'accord. Qui est 1, si je veux l'exprimer en kilojoules, hein, en kilojoules, donc ça va être 1,057 kilojoules. Donc si je veux calculer, comparer ce travail, celui obtenu lors d'une détente rapide à pression extérieure, donc détente, je considère par exemple une détente rapide, rapide à la pression extérieure constante, d'accord, à P qui est égal à P extérieur. Le travail, la transformation étant irréversible, donc ça va être moins P extérieur que multiplie V1 moins V0, d'accord. Voilà. Il manque la valeur numérique de P extérieur. On peut prendre un atmosphère si on veut. D'accord. Donc je vous laisse faire l'application numérique. B, je considère que le gaz est réel en fonction de calculer l'énergie, parce qu'on demande en fonction de la température et du volume de calculer l'énergie libre de n mol, pas calculer, donc on donne l'énergie libre de n mol d'un gaz réel dont la capacité calorique à volume constant est supposée constante, c'est-à-dire CV, est donnée, donc l'expression de l'énergie libre est donnée sous cette forme, CVT 1 moins ln de t moins n carré AV sur V moins nRT ln de V moins NB moins S0T plus U0. Ce qu'on demande, première question, déterminer l'expression de l'entropie de ce gaz et en déduire l'équation d'une isentropique. Bon, je vous rappelle que par définition, l'énergie libre, c'est U moins TS. D'accord? Donc, si je calcule D de F, donc ça va être D de U moins T ds moins S dt. D'accord? S dt. Et D de U, donc ça c'est le travail plus la chaleur. Donc le travail, la chaleur c'est TDS et le travail c'est moins PdV. D'accord? Donc ce terme-là se simplifie avec celui-là. Donc par conséquent, je vais avoir D de F qui va s'écrire moins S dt moins P dV. D'accord? Bon, à partir de cette équation, donc je peux calculer l'entropie, donc à partir de l'énergie libre, par la dérivée partielle de la dérivée partielle, donc, la dérivée donc partielle de F, S c'est moins la dérivée partielle de F par rapport à T, d'accord? En supposant bien sûr V constant. Bien, donc dans la question, on demande de calculer calcul de S. D'accord? Voilà, donc j'ai F qui s'écrit CV T1 moins ln de T moins n carré A sur V moins nr de T ln de V moins nB moins S0T plus U0. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie libre du gaz réel.
Je vais calculer la dérivée partielle. Dérivée partielle de f par rapport à t à v constant. Donc, je commence par dériver t qui est là. Donc, ça donne cv que je vais mettre en facteur. Donc, ça va être 1 moins ln de t. J'ai dérivé t. Et après, donc, je laisse t et je dérive la parenthèse. Donc, la dérivée de la parenthèse, c'est moins 1 sur t. D'accord? La dérivée de moins n carré a sur v, donc ça c'est 0. Et il va nous rester le terme ici, donc j'ai un t, donc ça va être nr ln de v moins np. D'accord? Si je dérive ce terme, donc il va me rester s0. Et la dérivée de u0 par rapport à t, elle est égale à 0. Donc ici j'ai un moins 1, donc ce terme-là se simplifie avec celui-là. Donc ça va être moins cv ln de t moins nr ln de v moins nb moins s0. Donc d'où s, donc ça va être moins d de f sur d de t à volume constant. Donc, ça va être CV ln de t moins nr, plus, plutôt, puisque c'est moins. Donc, plus nr ln de v moins nb plus s0. Donc, ça, c'est l'expression de l'entropie. Bon, l'isentropique. Donc, l'isentropique. Donc, pour la transformation est isentropique, c'est je suppose isentropique. Donc, S va être égal à une constante. Donc, l'équation de l'isentropique, ça va être CV ln de t plus nr ln de v moins nb. D'accord? Voilà. Plus le S0 égal à une constante. Hein. Le S0 est une constante, donc ça va être, donc je vais effacer pour, voilà, donc ça va être égal à une constante. Donc ça, c'est l'équation de l'isentropie. Bien. Donc ça, c'est la question 1. On va regarder maintenant la question 2. La question 2, on demande d'en déduire l'expression de l'énergie interne et de vérifier qu'elle s'écrit moins t carré, la dérivée de f sur t par rapport à t, dérivée partielle bien sûr, à volume constant. Donc on demande de calculer U, dans ce cas. Donc U, on a, là on a l'expression de f, donc f qui s'écrit par définition U moins ts, donc donne U égale à F plus TS. D'accord? Je vais remplacer F et S par leur expression. Donc ça donne U égale F, c'est CV T1 moins ln de T moins n carré A sur V moins nRT ln de V moins nB moins S0T plus U0. Donc ça, c'est F. Donc plus T et l'expression de plus T et l'expression de S qu'on a trouvé, c'est-à-dire NR ln de V moins NB plus CV ln de t plus S0. D'accord? Donc ça va être égal. Donc nRT, donc on a un plus TS. Je vais factoriser ici, je vais développer le T pour que l'expression soit plus claire. Donc je vais effacer la parenthèse. Voilà. Et puis, donc on a, donc je vais effacer ça. Donc ça donne plus donc T. Et ici, je vais avoir aussi donc un T qui est là et un T qui va être là. D'accord? Donc si je compare ces expressions, vous voyez bien ici nRT, nNV moins nP et moins nRT. Donc ce terme-là se simplifie avec celui-ci. Le second, hein, on a ici un T, donc moins S0T plus S0T. D'accord? Donc ce terme-là
ce terme-là. Donc, de même, ici, j'ai CVT ln de t avec un signe moins. Ici, j'ai avec un signe plus. Donc, ce terme-là se simplifie avec celui-là. Donc, ce qui va rester, il va rester CVT moins ce terme-là, moins n carré A sur V plus U0. D'accord? Donc, ça, c'est l'expression de U. Voilà, donc on veut montrer que U s'écrit moins t carré, la dérivée partielle de f sur t par rapport à t à volume constant. Donc j'exprime f sur t, je remplace f par son expression, je divise par t. Donc ça donne CV 1 moins ln de t, le t se simplifie, moins n carré a v sur vt, moins nr ln de v moins nb, moins s0 sur t plus u0 sur t. Si je dérive par rapport à t à volume, je laisse le volume constant. Donc, il va y avoir CV, la dérivée de ln de t donne 1 sur t. La dérivée de 1 sur t donne moins 1 sur t car avec le signe moins, donc je vais avoir ici un signe plus. Et puis la dérivée de nr ln de v moins b, c'est 0. Et la dérivée de 1 sur t donne moins 1 sur t carré, donc avec le signe moins, s0 sur t carré, moins u0 sur t carré en dérivant le 1 sur t. D'accord? Donc on va multiplier cette expression par t carré, donc ça donne d de f sur t, la dérivée par rapport à t à volume constant. Donc ça va être cv t, d'accord? Et puis moins n carré a sur v moins s0 plus u0, d'accord? Ici, il faut corriger, hein, donc le S0 a été multiplié par T. Donc ici, il faut c'est divisé par T. Donc on n'a pas le S0, on a simplement moins plutôt. Euh, donc j'ai c'est moins U0 carré sur T carré. Donc ce terme-là, je ne l'ai pas. Non. Donc j'ai simplement le terme moins U0 carré sur T carré. Donc multiplié par T carré, donc ça donne plus U0. Et ça, c'est, si je compare l'expression, les deux expressions, donc je vois ici que c'est U0. D'accord? Dernière question, question 3. Exprimer la pression du gaz et en déduire la nature, l'équation d'état de ce gaz. D'accord? Donc on veut calculer P. Attends, voilà. Donc calcul de P. Donc je vous rappelle l'expression de P à partir de F, c'est moins D de F sur D de V à T constant. Donc ça va donner, donc F s'écrit, on a F qui s'écrit CVT 1 moins ln de T moins n carré A sur V moins nRT ln de V moins nB moins S0T plus U0. Donc la dérivée de F par rapport à V à T constant. Donc si T est constant, donc ce terme-là, donc premier terme va être égal à 0. Donc il va me rester moins n carré A moins 1 sur V carré moins nr de T. Et je dérive ln de V moins B, donc ça donne sur V moins NB. D'accord? Et puis plus 0. Donc ça donne P égale, donc il y a un signe plus ici, donc 3 signes moins. Donc ça va être moins n carré A sur V carré plus nRT sur V moins NB. Donc je fais passer ce terme, donc ça c'est l'expression de la pression. Donc on peut écrire aussi, donc P, je fais passer le terme n carré A sur V carré de l'autre côté, donc ça donne plus NA sur V carré,
Donc ça va être égal à nRT sur V moins NB, et que je peux l'écrire donc sous la forme n carré A sur V carré en multipliant par V moins NB, et qui va être égal à nRT. D'accord? Et ça, c'est l'équation d'un gaz de Van der Waals. D'accord? Donc, équation d'état du gaz de Van der Waals. D'accord?